Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouveau tirage de cartes pour la semaine du 27 mars, transition entre mars et avril, mois d'avril très puissant, très perturbant, beaucoup de grands changements. Donc, et ça, on va le voir dans les vidéos qui suivent. À tout de suite. Donc, comme je le disais en intro, changements assez radicaux dans beaucoup de signes. Il y a une sorte de prise de conscience, comme on dit, où chacun et chacune veut mettre en avant ce fameux je suis. Mais c'est pas de l'égocentricité. Mais il y a vraiment et là, il y a beaucoup de prise de conscience. Et ça va beaucoup bouger pour pas mal de signes. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça bouge. Il y a vraiment de la prise de conscience. Pas mal d'entre vous veulent exprimer leur enfant intérieur, faire confiance sur leur intuition. Et il va y avoir vraiment, ça va être boosté parce que le mois d'avril, je dirais, va être explosif. Enfin, dans le bon sens du terme, évidemment. Donc, sinon, bon anniversaire à tous les béliers et les bélières qui vont le fêter cette semaine. Et donc sinon, merci aux nouveaux abonnés, plus de 888 pour l'instant, donc on fait un petit effort pour aller jusqu'à 1000. Faites jouer vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à transmettre, à échanger, à partager, et puis surtout à liker, et puis laissez-moi vos commentaires par rapport au tirage de chacun et chacune. Donc voilà, j'ai utilisé j'ai repris les tarots des anges et des archanges, l'oracle La Voix des Dragons, oui, pourquoi pas, qui confirme pas mal de choses aussi, eux. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute, une bonne lecture. Et puis, comme d'hab, si vous avez des questions, si vous voulez une consultation en privé, il y a possibilité. Et donc, merci à vous de regarder à nouveau ces vidéos. Namasté. Namasté les Capricornes. J'espère que vous êtes en pleine forme, prêts à aller de l'avant en cette nouvelle semaine. Semaine de jonction entre mars et avril, donc pas mal de nouveaux départs pour pas mal d'entre vous, on va voir ça. Donc comme d'habitude, première carte, ambiance générale. Donc avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez vu un beau scarabée, un beau scarabée, bien lumineux. Alors au niveau de la symbolique, apparemment, cette semaine va être axée sur le travail, le professionnel. On va voir si les autres cartes le confirment. Apparemment, il y a des bonnes ondes. Tout va bien se goupiller pour ceux qui attendent un nouveau job, une promotion, des changements dans la continuité ou carrément des changements, carrément changer de boulot, se mettre à son compte ou autre. Il y a vraiment cette dynamique-là. Vous allez voir le bon côté du changement, le bon côté du côté professionnel. Il y a vraiment, comment dire, en même temps, c'est pas forcément. Bon, pour certains d'entre vous, il y aura ça sera vraiment un gros changement parce que c'est comme ça. Mais d'autres, il y a une sorte de continuité, de longévité, mais avec beaucoup d'amélioration. Vous voyez, il y a quand même du, il y a quand même du changement. Il y a pas, faut le dire comme ça. Mais c'est pas forcément que vous allez tous et toutes changer de boulot. C'est pas du tout ça. Bon, ceux qui sont, je dirais malheureusement au chômage, vont en trouver, ou du moins vont trouver des activités qui leur permettent d'être plus en osmose avec eux-mêmes, et puis bon, peut-être, parfois on dit un mal pour un bien,
Donc, on va voir si les autres cartes confirment ou pas comment dire, cette dynamique pour la semaine à venir. Là, donc là, ça concerne à peu près le professionnel, mais il y a le côté positif, il y a un côté, je dirais presque magique, de transformation. Hein. De toute façon, on est dans des nouveaux départs là entre les 2 mois, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se mettre en action, qui vont se mettre en place, et il va y avoir de la réactivité. Hein. Donc ensuite, avec l'oracle la voix des dragons, vous avez eu le guérisseur. Vous voyez, en même temps, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui avait peut-être trop duré, trop longtemps. Pas forcément parce que c'était mauvais, mais bon, parce que bon, il y a de la lassitude, parce que bon, il est temps de passer à autre chose, de changer, de l'améliorer. Donc il y a vraiment cette sensation-là aussi qu'il faut tourner une nouvelle page. Hein. Au niveau de cette carte avec le dragon vert comme ça, il y a vraiment ce besoin de changement de boulot, ce besoin de changement au sein du secteur professionnel, c'est parce que c'est pas entièrement vous, ça vous représente pas vous. Hein, c'est ça que ça signifie. Donc là, le guérisseur, c'est que vous êtes votre propre guérisseur quelque part, et donc vous allez peut-être avoir des opportunités, des moyens de changer quelque chose pour que ça soit que votre professionnel soit plus en adéquation avec vous-même, plus en adéquation avec votre ressenti, avec votre votre intuition, hein, et puis avec vos affinités, quoi. Parce que bon, je dirais malheureusement on est quand même pas mal. Vous êtes pas mal à faire un boulot juste pour payer les factures, pour nourrir la famille, hein, et puis ça se transforme en boulot, métro boulot dodo, et bon, c'est pas forcément le top. Et puis au fond de nous-mêmes, on n'est pas forcément bien. Donc à partir du moment où vous y allez au boulot à reculons, je crois qu'il est temps de tout changer. Hein. Mais pour d'autres, ça sera une amélioration de la situation, mais quelque chose d'assez quand même assez fort. Hein. C'est pas un petit truc de rien du tout. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là où il faut en même temps. Bon, là, je regarde ma petite fiche parce que cet oracle-là, j'ai pas trop l'habitude de m'en servir. En même temps, il y a ce côté, il faut prendre du temps pour vous, et je pense que peut-être un moment de réflexion, d'introspection, de voir les avantages et les inconvénients en cas de changement de boulot, en cas de remise en question sur le plan professionnel, hein, parce que vous sentez au fond de vous-même que vous pouvez avoir beaucoup mieux. Donc ça peut être dans la longévité et dans la continuité, mais ça peut être carrément radical en soit en vous mettant à votre compte, en changeant complètement de secteur. Hein. Donc il y a vraiment, en même temps, il y a ce côté, certains et certaines d'entre vous ont déjà pas mal réfléchi à ce niveau-là, et se sont dit, c'est peut-être le moment de faire le pas parce que vous le ressentez comme ça, parce que vous savez que c'est le temps d'agir. Ok ? Ensuite, vous voyez, ça va continuer. Avec l'oracle des nombres, vous avez eu prise de conscience. Donc vous voyez, il y a vraiment, puis en même temps, il y a quand même une sorte d'harmonie. Donc je pense que, voilà, bon, vous voyez, il y a déjà certains qui ont déjà fait cette introspection, qui vraiment ont dit, bon, on pesait le pour et le contre, quitte à gagner un peu moins, mais être plus en adhésion avec ce que vous faites. Hein. C'est pas forcément que tous les Capricornes ne sont pas à l'aise dans leur boulot, mais il y a ce besoin d'améliorer les choses, que vous puissiez profiter plus, entre guillemets, de vos temps de loisirs. Mais bon, on peut être aussi dans un boulot qui nous plaît. Hein, mais vous voulez améliorer les choses. Il y a vraiment... vous vous dites, est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Est-ce que ce travail me représente réellement? Hein, est-ce qu'à travers votre boulot, vous vous exprimez tel que vous êtes au fond de vous-même? Hein, et que c'est pas une sorte entre guillemets, d'un rôle que vous jouez parce que bon... il faut manger, il faut payer les factures, voilà. Hein. Mais cette semaine et ce mois d'avril, le mois d'avril va être assez puissant. Après, par la suite, on verra si les prochains tirages le confirment. Mais c'est ce qu'on ressent beaucoup. Hein. Donc, il y a vraiment, et là, je vous dis, il y a vraiment, vous voulez arrêter certaines choses, vous sentez vraiment au fond de vous-même que c'est le moment du changement. Donc, il y a une prise de conscience, hein, que vous comprenez que bon, il y a des choses qui vous plaisent pas. Peut-être pas forcément tout, mais voilà quoi. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le chat de l'aiguille. Donc je pense que vous êtes en train de regarder un petit peu ailleurs, d'une autre façon de voir les choses, un petit peu comme voilà, un petit peu le trou de la serrure pour voir ce qui se passe derrière la porte, et que vous apercevez que l'horizon est beaucoup plus dégagé. Hein, en même temps, il y a intentionnalité. Hein, donc il y a vraiment, là vous êtes décidé. Hein, je pense qu'il y a des résolutions qui ont été prises
après X réflexion, après X travail sur vous-même, hein, mais il y a vraiment ce besoin, et ça on le ressent dans d'autres signes aussi, hein, c'est vraiment le besoin d'être complètement en adéquation entre votre environnement, votre entourage et vous-même, et votre intérieur. Enfin, votre intérieur, je parle pas de la maison, quoique, hein, mais surtout votre intérieur, voilà, au plus profond, votre enfant intérieur, votre intuition, ce que vous ressentez au fond. Vraiment, il y a des choses, peut-être que vous avez mis de côté, que vous avez toujours rêvé, bon, style faire le tour du monde en catamaran, bah pourquoi pas, c'est peut-être le moment, là vous vous sentez, quitte, bon voilà, et je veux dire, quitte à faire des concessions, bon, dans tout changement il y a toujours des concessions à faire, mais voilà, il y a vraiment là, vous vous sentez vraiment cette force, ce besoin, cette envie, il y a vraiment une énergie au fond de vous-même qui veut jaillir pour dire, voilà ce que je suis. Hein, c'est pas une histoire de se la péter ou quoi, mais il y a vraiment, et ça on le retrouve dans deux, trois signes aussi, où il y a le fait d'être, d'exister, c'est pas parce que votre vie est insignifiante ou quoi que ce soit, mais au fond de vous-même, vous savez que ça correspond pas à 100% à ce que vous ressentez à l'intérieur, à ce que vous voulez être. Et là, vous avez pris cette décision-là franchement, de franchir le pas et d'y aller parce que vous savez que c'est le moment. Il y a vraiment cette prise de conscience-là et cette certitude-là. Donc, je vous encourage après, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, voilà. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez Odin, ou Odine, je ne sais pas comment on dit, c'est pas grave, ce cher monsieur nous pardonnera. Vision médiumnique, on est en plein dedans. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intention. Vous voyez, ça confirme tout ce que je viens de dire. Il y a vraiment, vous ressentez au fond de vous-même cette force, on va dire, invisible, de ce en quoi vous avez foi, que ce soit Dieu, Jésus, l'univers, les dragons, les fées, les licornes, les anges, les maîtres ascensionnés, ce que vous voulez. Mais c'est ça, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est un truc que vous ressentez au fond de vous-même, c'est vraiment quelque chose qui doit jaillir. Hein, c'est votre intuition, vous savez que votre âme, au fond de vous-même, elle vous dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça qu'il faut que tu changes. Et ça, vous le savez. Alors évidemment, c'est pas toujours facile à comprendre, à accepter, à gérer, hein, donc, mais vous savez que cette force intérieure, elle est prête à exploser. Et pour le bien, c'est ça, hein, c'est pas pour n'importe quoi. Ensuite, bah, décidément, ouais, on est en plein dans le sujet, hein, de toute façon. Avec l'oracle des fées, projet professionnel. Donc ça confirme, là, c'est des jeux de cartes différents et, hein, je veux dire, ils sont vraiment tous dans le même objectif, dans la même lignée. Hein. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Vous voyez, ça rejoint un peu aussi ce que je disais tout à l'heure, que pour certains et certaines d'entre vous, ça va être carrément un changement radical. Vous habitez la région parisienne et vous partez à l'île de la Réunion pour du boulot. D'autres, votre patron va venir vous voir, ah, je voudrais bien te confier tel secteur, quelque chose de beaucoup plus fort, plus grand. Vous voyez, il y a vraiment, pour certains, ça sera une continuité dans la longévité, mais avec un changement assez radical. Parce que bon, style, vous êtes assistant de direction, puis là, on vous passe la direction carrément, vous voyez. Et puis d'autres, ça va être carrément le grand saut de l'ange, comme on dit. Partir à l'étranger, ouvrir sa propre boîte, il y a vraiment quelque chose de radical. Il y a quelque chose dans la continuité où vraiment on change du tout au tout. Hein. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le roi de feu. Alors toujours avec un beau dragon aussi, là. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Vous voyez, je pense qu'il faut en même temps, c'est... alors je dirais pas être obtus et puis têtu, mais concentrez-vous sur vos désirs, c'est-à-dire ne changez pas de lignée, ne changez pas de route en cours de route, quoi. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous voyez, c'est vraiment, vous êtes à la tête du truc, hein. C'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui mettez les actions en place. Hein. Vous serez conseillé par une personne créative, vous voyez, en plus vous êtes accompagné. Hein, donc que ce soit l'intuition, que ce soit le monde invisible avec les anges gardiens ou autres, hein, ce en quoi vous croyez, mais aussi par votre entourage, c'est-à-dire que votre dynamique, votre dynamisme, votre volonté, tout en plus, tiens, 11, 11, 11. Donc c'est un très bon présage au niveau des heures miroirs. C'est le minutage de la vidéo, hein, évidemment, c'est pas comme ça que ça apparaît. Et il y a vraiment, voilà, en plus vous serez bien entouré parce que dans votre dynamique, vous allez dégager des choses et automatiquement ça va attirer autour de vous des gens qui sont dans le même objectif ou qui sont passés par là. Il va y avoir peut-être des rencontres ou peut-être des gens que vous connaissez déjà auxquels vous pensiez pas et qui vont vous aider, qui vont vous conseiller, qui vont vous informer. Donc n'hésitez pas à prendre conseil et à avoir des aides. Hein.
Si, bon, après, ça tout dépend de ce que c'est comme projet ou autre, hein, de toute façon. Ensuite, hop, le tarot des archanges, vous avez eu la libération. Vous voyez, je pense que c'est ça aussi qui va vous motiver. Vous allez vous libérer d'un certain carcan, de certaines chaînes, hein, de certains schémas que vous répétez parce que, par la force des choses, une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Vous voyez, ça, c'est vraiment, ça se confirme. Hein, je veux dire, vous êtes vraiment, c'est passer à autre chose carrément où je vous dis, bon, une certaine continuité, mais différente. Hein, c'est, il y a vraiment, il y a un avant et un après, comme je dis. Ensuite, c'était toujours le tarot des anges. Donc maintenant, avec le tarot des archanges, vous avez eu page de Michel. Alors, page, je pense pas que ça soit la page, mais le page. Alors, que nous dit Michel? Un nouveau défi vous attend. C'est dingue ça, hein. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Vous voyez, il y a vraiment, ça va être assez puissant, hein, je veux dire. Et ça, c'est le mois d'avril qui va être comme ça. Hein. Donc là, les Capricornes, n'hésitez plus. Hein, vous avez les confirmations, vous avez les soutiens, vous allez avoir les bonnes personnes autour de vous, vous allez avoir les bons contrats, les bonnes opportunités. À vous de les saisir, c'est pas de pas réfléchir, mais de pas hésiter, puisque c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous-même. Hein. Donc ensuite, on passe au côté sentimental, émotionnel, relationnel avec l'oracle du Sacré-Cœur. Donc là, pareil, hein, c'est une carte, pardon. Donc c'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde, ça peut pas correspondre à tout le monde. Hein. Donc c'est tristesse et mélancolie. Alors après, tout dépend de votre situation privée, sentimentale, amoureuse et autres. Hein. Mais je pense que là, si on veut essayer de faire quand même une corrélation avec le reste des autres cartes, c'est vraiment... évidemment, mélancolie, c'est que vous savez qu'il va y avoir un avant-après, qu'il va falloir vous adapter à une nouvelle situation, et automatiquement, bon, je dis pas qu'il y a il va y avoir du changement autour de vous, hein, que ce soit dans l'entourage, dans l'environnement. Donc automatiquement, vous aurez, bon, c'est pas des regrets, mais bon, voilà, de la mélancolie, c'est parce que bon, vous savez qu'il y a un passé, il y a des choses qui vont faire partie du passé. Donc il va falloir vivre avec ça aussi, bon, parce qu'il y a du changement. Bon, comme je dis, bon, si vous partez faire le tour du monde en catamaran, ça veut dire laisser vos amis, laisser la famille. Vous voyez, c'est ce côté-là, mais bon, vous savez que c'est pour votre bien-être. Donc après, vous pouvez pas constamment vivre avec tout le monde en même temps. Donc, on termine par la carte mystère. Je vous laisse vous poser la question, ou sinon la réponse est dans un avenir rapproché. Donc, je pense que là, les choses vont pas mal bouger pour vous, les Capricornes. Hein. Donc, allez-y. Namasté.